Ça, c'est parce qu'on va avoir traversé la mer. C'est à ce moment-là qu'on va les voir venir. Pourquoi? Parce qu'on va être appuyé sur la parole de Dieu. Et Dieu sait que ceux qui vont revenir vont pouvoir être enseignés par n'importe qui dans cette Église, droitement par la parole de Dieu. Et que les comportements qui sont croches un peu vont pouvoir être redressés. Les choses qui sont fausses vont pouvoir être réfutées. Et ceux qui ont besoin d'encouragement vont pouvoir être encouragés parce qu'on va être appuyé fermement sur la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui restaure, cette parole qui relève, cette parole qui encourage, qui fortifie. Cette parole que nous avons tous de besoin. Quand vous êtes dans la peine et que vous prenez votre Bible et que vous lisez, qu'est-ce qui vous encourage le plus? Un passage que le Seigneur vient vous dire comme de quoi il vous voit, puis il comprend ce que vous êtes en train de vivre. Lorsque vous êtes découragé, que vous prenez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous découvrez? Un Dieu qui est en train de vous encourager, puis qui vous dit « Abandonne pas, je suis avec toi. » Et toutes les autres choses. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, il y a la nourriture pour notre aide, pour chaque chose de notre vie. Mais pour ça, il faut plonger les yeux, les regards dans la parole de Dieu. Il faut l'avoir régulièrement avec nous. Si je peux vous donner un encouragement ou un conseil, prenez-vous un programme de lecture de la Bible. Donnez-vous un temps chaque jour, qu'importe l'endroit où vous êtes seul et que vous dites « Ça, c'est pour lire ma parole ». Et dérogez pas de cela. Et vous allez voir que dans les moments précis où vous avez besoin d'entendre une parole de Dieu, c'est là qu'elle va arriver. Tu dis, « Oui, mais Seigneur, comment tu as fait pour savoir que c'est à ce moment-là que tout ça devait arriver ensemble? » Je ne sais pas comment il fait pour le savoir, mais il le sait. Et c'est ça qui va vous encourager. C'est ça qui va vous fortifier. C'est ça qui va vous permettre de continuer d'avancer. Parce que quand on ne prend pas la parole de Dieu ou qu'on la prend de façon juste superficielle, on ne goûte pas toute la profondeur de la parole de Christ. On ne goûte pas tout ce que Jésus a à nous dire. Parce que le Seigneur a des choses à nous dire. Oui, il y a l'encouragement, mais il y a encore plus que ça que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous révéler des choses par rapport à notre vie, par rapport aux autres, par rapport à la situation dans le monde. Le Seigneur nous révèle ces choses-là lorsqu'on prend le temps avec lui. Alors, donnez-vous ce défi-là pour l'année qui s'en vient. On va commencer à parler de l'année qui s'en vient. Donnez-vous ce défi-là, de dire, cette année, je vais lire tant de versets, tant de passages chaque semaine. Et je vais prendre un temps. Prenez le temps d'analyser votre agenda, de dire, OK, je pourrais faire cela. Qu'importe où est-ce que c'est. Mais faites-le. Et vous allez voir, vous allez changer dans l'année 2025. Vous allez être transformés. Parce que la parole de Dieu ne nous laisse pas tel qu'on est. Elle nous change, elle nous transforme. Elle nous amène à la ressemblance de Jésus. C'est ce qu'on souhaite le plus, être semblable à Jésus. C'est ce qu'on désire le plus. Et la parole de Dieu, c'est là qu'elle nous amène. Toujours plus semblable à Jésus. Alors, je vous encourage à le faire cette année 2025 qui s'en vient. Prenez cet engagement-là et vous allez être beaucoup plus fort spirituellement. Parce que vous allez être plein de la nourriture que vous avez besoin pour grandir. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Vous allez être rempli de cette nourriture-là. Et c'est la nourriture qui est droite. C'est la nourriture qui n'a pas de... Il n'y a pas de rien d'additif ajouté dedans. Elle est pure. Elle est bonne. Si vous écoutez un message de quelqu'un, il y a de l'additif ajouté dedans. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il n'y a pas d'additif. C'est la parole de Dieu parfaite.